Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu de Wegovy, de GLP-1 et de sport. Et j'ai trouvé un article dans le New York Times que je trouve très sympa et qui peut peut-être faire réfléchir les personnes qui sont dans cette quête pour perdre du poids et maintenir du poids. En plus du travail psycho que vous devrez certainement faire en complément pour euh, bah, vous habituer à votre transformation de corps, plus quand même travailler sur ce qui a été pulsionnel et autres, et comprendre des choses un petit peu différemment. Les travaux qu'il y a en ce moment, même si on n'a pas encore tellement de recul sur tout ce qui est Wegovy et tout ce qui utilise le GLP-1, est quelque chose d'assez positif. Là, en l'occurrence, ce que j'aime bien dans cet article-là, c'est qu'ils remettent en avant le fait que le sport peut être vu autrement que par de la torture. Beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids vont avoir un coach sportif et vont se rendre compte que le sport c'est dur, c'est pas toujours agréable, et vu que on travaille la plupart du temps sur des rapports de déficit calorique, on se rend bien compte que les personnes font du sport, n'aiment pas ça et vont compenser maintenant, dans 3 jours, dans une semaine, mais en tout cas vont compenser, et le déficit calorique n'est pas si fou que ça. De plus, et là c'est assez récent, il y a des controverses dessus, mais il y a un médecin spécialisé dans la perte de poids et le sport qui expliquait que le sport n'est pas un élément déterminant pour la perte de poids. Ça peut sembler contre-intuitif et contradictoire par rapport à ce qu'on entend depuis des années, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il a étudié. Et même si votre corps va changer, par contre, le gras va diminuer et le muscle va progresser, il se peut que sur la balance, vous n'ayez pas de changement de poids. Et ça, beaucoup de personnes le vivent. Vous avez certainement dû connaître des personnes qui disent « mais je comprends pas, je me donne à fond à la salle et je suis toujours aussi gros, égal, j'ai toujours le même poids ». Alors qu'en fait, non, leur corps est en train de se transformer. Et oui, peut-être ils sont toujours sur une masse du même poids, mais c'est pas la même masse. Je vous invite à aller voir ça, vu que c'est très très récent, vous retrouverez facilement. Donc l'article. Il détestait faire de l'exercice, les médicaments pour maigrir ont tout changé. Jamie Seltzer redoutait l'exercice physique depuis toujours. Tout au long de sa vingtaine et trentaine, alors que son poids augmentait progressivement, il se forçait à aller à la salle de sport. Mais pendant ses séances de vélo et de musculation, il ne pouvait s'empêcher de revoir Jillian Michaels, le coach de The Bigger Loser. Bon, nous, je pense qu'on l'a pas eu ça. Lui criant de se surpasser pour perdre encore plus de poids. Et ça, vous le connaissez, hein, ces coachs qui se vénèrent sur les gars et qui pousse les types, mais c'est peut-être pas le bon levier. Et en plus, s'il n'y a pas de plaisir du tout à faire du sport, c'est très très dur ce qui est en train d'être vécu. Il se récompensait souvent de ses efforts en s'offrant un repas copieux après ses entraînements, généralement un fast-food. Finalement, au début de la quarantaine, il avait pris tellement de poids qu'il avait du mal à marcher jusqu'à sa boîte aux lettres. En 23, Seltzer, craignant de devenir complètement immobilisé, a commencé à prendre du Wegovy, un médicament pour la perte de poids. Donc c'est ce qu'il utilise et c'est le P1. Après plusieurs mois, à mesure qu'il maigrissait et que ses activités devenaient plus faciles, il a été surpris de constater qu'il appréciait ses promenades quotidiennes dans son quartier de Fargo, dans le Dakota du Nord. Lorsqu'il soulevait des poids chez lui, il prenait plaisir à sentir ses muscles contractés. Pour la première fois, il a cessé de considérer l'exercice physique comme un moyen de brûler des calories. Il était fier de ses capacités, de son corps. Ça, c'est absolument génial. De pouvoir retrouver un rapport à son corps où on se dit « Waouh, mon corps, c'est cool ». Et une activité physique qui devient un kiff. Et pas se dire « Je vais à l'entraînement parce que je dois perdre du poids, parce que je dois être en déficit calorique, parce que. ». Mais juste pour le kiff, le plaisir, le fait de ressentir ce que l'on est, ce que l'on peut faire, etc. Il parcourt désormais plus de 11 km par jour, à pied ou en randonnée, dans les parcs environnants et pratique la musculation 4 fois par semaine. Je suis tombé amoureux de l'activité physique et d'une manière totalement inattendue, a déclaré Seltzer à 47 ans. Il a récemment obtenu sa certification d'entraîneur personnel, donc il est devenu coach le gars. Pour de nombreux Américains, les médicaments amaigrissants communément appelés GLP-1 transforment leur façon de penser et de ressentir l'exercice physique, et dans certains cas, redéfinissent une relation longtemps marquée par la honte. Ça, c'est un boulot que les hypnothérapeutes, les psychothérapeutes peuvent vraiment aider, accompagner et transformer ce rapport au sport, ce rapport à l'activité physique, au mouvement, et dire juste je le fais parce que j'ai envie de le faire et pas parce que je vais perdre des calories, c'est quelque chose qui peut complètement transformer son rapport à soi et son rapport à son quotidien. Dans des entretiens, plus d'une douzaine de personnes prenant des médicaments comme Ozempic, pour traiter l'obésité ou le diabète ont déclaré qu'elles découvraient qu'étant libérées de la pression de faire de l'exercice pour brûler des calories et perdre du poids, elles parvenaient mieux à apprécier le mouvement.
normal. Si le sport redevient juste une activité qui peut apporter un ensemble de bénéfices, on n'est plus en train de se dire il faut absolument qu'il m'apporte ce bénéfice et uniquement ce bénéfice-là. Et au lieu de considérer l'exercice comme une punition, ce qui est souvent le cas chez les personnes en surpoids, pour avoir trop mangé ou l'alimentation comme une récompense pour avoir fait de l'exercice, vous connaissez le fameux ah bon bah j'ai pris 300 calories en plus, bon bah ça me fait 40 minutes de course à pied. Elle le percevait désormais comme un moyen de se sentir bien. Et ce switch-là de je dois y aller pour perdre du poids, ah je suis content, je l'ai fait parce que je vais perdre du poids, et plutôt simplement je suis content parce que j'aime l'état dans lequel je me sens, bah ça modifie énormément de choses. Lorsque les gens essaient de perdre du poids sans médicaments, ils sont souvent obsédés par des détails et de leur alimentation, des activités physiques, explique une diététicienne. Pendant un régime, la plupart des gens n'ont pas la disponibilité mentale pour se demander pourquoi est-ce que je déteste faire de l'exercice. Ces médicaments peuvent permettre aux gens de faire des choix différents en matière d'exercice physique. Faire ce qui fait kiffer. Puis après, découvrir différents sports aussi, parce que parfois, les personnes ont toujours été en surpoids et n'ont jamais osé faire du sport. Et là, peut se dire, bien, mais je vais faire ça, ah bah je préfère ça, ah bah ça j'aime pas, etc. Depuis des décennies, le secteur du fitness est indissociable de la perte de poids, explique Roger, blabla. Alors même que l'exercice seul ne constitue généralement pas une stratégie efficace. Ça revient à ce que je vous disais au départ et dont le médecin français se fait bâcher depuis 4-5 jours. Alors, l'essor des médicaments, avec l'essor des médicaments, les professionnels de sport ont l'opportunité d'aider des gens à repenser la place de l'activité physique dans leur vie. Ça, c'est génial. Et c'est bien aussi pour vous si vous êtes coach pour des personnes qui perdent du poids ou thérapeute, hypnothérapeute, etc. Maintenant, je considère la nourriture comme du carburant. Chose qui est dit par tous les sportifs de haut niveau. Votre bouffe, c'est un carburant. Et du coup, vu qu'il y a une intention, un objectif d'aller kiffer sur des trucs, bah oui, vous mettez de la bonne essence pour que ça dure longtemps et que ça soit cool. De nombreuses personnes prenant ces médicaments déclaraient se sentir plus motivées par la musculation, car certaines données suggèrent un lien entre les médicaments et la perte musculaire. On ignore encore si cette perte est directement causée par le médicament ou si elle résulte simplement de la perte de poids importante. Dana, 59 ans, avait toujours considéré l'entraînement comme une corvée, mais lorsqu'elle a commencé à prendre du Mounjaro, elle s'est soudainement sentie enthousiaste à l'idée d'utiliser des machines de muscu. Elle avait passé plusieurs années à s'occuper de sa mère, devenue complètement sédentaire. À la naissance de son petit-fils, sa mère était trop faible pour la porter. J'ai eu beaucoup de mal à voir ça, ça ne m'arrivera pas. 2 ans après avoir commencé son entraînement, un grand chêne est tombé sur la propriété. En 2 week-ends seulement, elle a abattu et dégagé la zone. Mon père, mon frère, tout le monde était bouche bée. Donc on voit les bénéfices que ça peut apporter dans le quotidien, mais juste se sentir bien. Pour certaines personnes, le médicament contribue également à rendre l'exercice physique plus confortable, à la fois en favorisant la perte de poids, ce qui est toujours un stimulant, et potentiellement en réduisant l'inflammation. Liangela, 57 ans, a commencé à prendre du Mounjaro en 24. Elle souffrait constamment de douleurs aux chevilles et aux genoux. Elle utilisait souvent une canne. Si j'essayais de marcher, j'avais mal. Okay. Peu après avoir pris sa première dose, elle a constaté un apaisement des douleurs progressivement, augmenté son nombre de pas au quotidien. Elle a également commencé de l'exercice de musculation, du yoga, etc. Je pensais vraiment que les gens qui disaient que le sport rendait plus heureux et qui c'était amusant mentaient. Je n'arrivais pas à comprendre comment c'était possible. L'année dernière, lorsqu'elle a franchi la ligne d'arrivée de sa première course de 5 km, j'ai pleuré comme un bébé et je n'arrivais pas à y croire. Ça, c'est génial. Ça donne en plus des nouveaux objectifs. Les gens tournent un peu moins en rond, se disent qu'ils peuvent faire des choses. Ça ouvre une perspective qui est complètement folle. L'exercice physique n'est pas toujours bénéfique pour les personnes sous traitement amaigrissant. Les forums en ligne regorgent de témoignages sur la difficulté de surmonter la fatigue et les effets secondaires gastro-intestinaux, ça on le sait, alors faites-vous toujours suivre par un spécialiste et pas simplement quelqu'un qui vous remet juste le médicament. Chez certaines personnes, cela peut être dû à une hydratation insuffisante. Et avec toutes ces attentions portées à la préservation musculaire, certaines personnes privilégient les protéines au détriment de l'alimentation équilibrée. Mais bon, dans le sport en général, les gars, c'est beaucoup de protes. Pour Becky, 38 ans, joueuse de tennis. Si la perte de poids a soulagé ses douleurs aux genoux et amélioré sa vitesse au cours, elle se fatiguait plus rapidement et avait du mal à terminer un match en simple, finalement a diminué sa dose et amélioré son alimentation. Je ne retournerai pas.
Le secteur du fitness s'adapte progressivement à un monde où les promesses de perte de poids spectaculaires ne suffisent plus pour attirer les personnes. Parce que le sport n'aide pas forcément à une perte de poids extraordinaire, mais un changement dans votre corps et dans les sensations. Certains professionnels du fitness perçoivent les médicaments amaigrissants comme une menace, tandis que d'autres ont réagi en commercialisant des programmes en remise en forme spécifique. Dr Roger, qui travaille à l'American Council d'Exercice, vous avez vu ce super accent sur exercice, pour sensibiliser les professionnels de l'exercice physique à ces médicaments, se méfie de ces programmes, car on ne sait pas clairement sur quelle preuve ils se fondent. Dr Roger pense que ces médicaments représentent plutôt une opportunité d'aider davantage des personnes à trouver de la joie et du sens dans l'exercice physique. Nous ne pouvons pas ignorer que les personnes qui ne se considèrent pas comme des personnes sportives et qui ont eu une expérience négative peuvent avoir besoin d'un peu plus de soutien. Monsieur Seltzer ne peut désormais plus imaginer sa vie sans randonnée dans le parc Dakota. Voilà. C'est comme si j'étais sorti de prison, je n'y retournerai pas. Ça, c'est absolument cool. Donc, tout ça pour dire, n'hésitez pas à aujourd'hui en parler à des experts, des médecins qui peuvent éventuellement vous prescrire, ou des nutritionnistes si vous voulez travailler complètement autrement et pas avec de la GLP-1. Bien sûr, l'hypnose peut aussi vous aider, mais si ça marche pas, et là encore, c'est pas parce que ça marchait sur votre voisin, votre ami, votre truc que ça marchera sur vous. Je vous rappelle, il y a un programme gratuit que vous pouvez trouver sur un channel MP3 Hypnose qui est sur l'aide pour la perte de poids et même l'anneau gastrique hypnotique, mais vous pourrez manger des gâteaux, mais moins. Si vous avez des questions, des remarques, vous n'hésitez pas, partagez sur Facebook, YouTube, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao ciao.